c'est Elodie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ça fait du bien de vous retrouver. Aujourd'hui ce sera une vidéo, non je sais pas comment l'appeler, mais je vais vous donner des astuces pour voyager pas cher avec un budget étudiant en fait. Parce que comme je vous l'avais dit dans une autre de mes vidéos, j'ai réussi quand même à pas mal voyager et je pense que j'ai pu tester pas mal d'astuces pour voyager pas cher, donc j'aurais aimé les partager avec vous. Et voilà, donc c'est parti. Et avant que on commence, si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé cet afro gigantesque, cet afro boule tout doux, tout nuage, dites-le moi en commentaire ou mettez un petit like que je sache, parce que j'ai demandé sur mes réseaux sociaux, tout le monde voulait voir, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont sur YouTube et qui n'ont pas d'autres réseaux sociaux. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez voir comment réaliser cet afro. Et c'est mes cheveux, oui, ce n'est pas une de mes perruques, non, ce sont mes cheveux. Donc comment on peut avoir beaucoup de volume. Donc dites-moi tout ça en commentaire si vous voulez voir cette routine capillaire là. Et puis voilà, maintenant on se lance dans les astuces. Alors l'astuce numéro 1, je pense que ça va être super important, et c'est toujours comparer. Donc comparer les hôtels, comparer les vols, comparer... Je pense que c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est comparer. Utilisez les sites de comparaison, donc genre Liligo pour les vols, j'aime beaucoup ce site là, je trouve qu'il est assez bien fait. Skyscanner aussi est impeccable, super bien fait, super facile d'utilisation. Utilisez, en ce qui concerne le transport, donc utilisez des compagnies low cost, EasyJet, Ryanair, Vueling, machin, il y en a pas mal. Toujours partir en low cost si possible. Et aussi, le moyen le plus long est et souvent le moyen le moins cher. Donc par exemple, si je veux aller à Genève, le moyen le plus long pour y aller, c'est soit en bus. Et ça me revient moins cher que de prendre un covoiturage ou de le prendre en avion ou en train. Donc j'essaie toujours de choisir des moyens de transport un peu lents, c'est chiant. Surtout si vous n'aimez pas ça, rester assis des heures. Mais ça me permet d'économiser pas mal d'euros. J'étais à Genève en bus, je suis rentrée de Turin en bus, et ça sauve bien des euros que je peux mettre ailleurs pour le shopping, tout ça. Donc le moyen le plus lent toujours, si vous pouvez partir en train, en covoiturage, en bus, vous allez gagner pas mal d'euros. Ensuite, deuxième petite astuce, toujours partir si possible à plusieurs. Je sais qu'il y a quand même des gens qui voyagent seuls. C'est génial, mais pour économiser, c'est quand même mieux d'être plusieurs en fait. Donc je pars tout le temps avec mon copain, je peux aussi partir avec des amis. C'est toujours mieux parce qu'on coupe les budgets, le budget il est coupé par 2, par 3, 4, 5, on sait pas. En tout cas le budget logement par exemple il est coupé. Donc du coup on sauve des euros. Vous pouvez voyager seul en utilisant toutes mes astuces, mais je pense que le mieux quand même c'est d'essayer de voyager à plusieurs. C'est le plus rentable quoi. En continuant sur les transports, utilisez quand vous arrivez donc dans votre destination, utilisez les transports, donc les transports en commun, tout simplement les transports là-bas. Encore mieux qu'utiliser les transports en commun, prendre ses deux pieds. Petit exemple, quand je suis partie à Barcelone, j'ai utilisé les transports en commun et mes deux pieds, donc j'ai presque tout fait, toute la ville à pied. C'est bien parce qu'en plus ça brûle ma graisse, tout ça, je peux être... un peu plus mince, un peu mieux, tu vois. Et en même temps, c'est pas cher, ça coûte rien de faire les choses à pied ou d'utiliser les transports en commun de la ville. Après, il y a des villes où les transports en commun, c'est pas très bien expliqué, c'est un peu compliqué, c'est toute une autre langue qu'on parle pas forcément, bon voilà. Mais si c'est possible pour vous d'utiliser les transports en commun, pas trop de taxis, ce genre de choses, ou les bus touristiques, c'est souvent payé trop cher pour ce qu'on peut faire par nous-mêmes en fait. Donc les transports en commun dans la ville... vous allez économiser. Une astuce pour si vous voulez prendre l'avion, ou si vous avez impérativement besoin de prendre l'avion, utilisez l'aéroport le plus petit aéroport de votre ville si possible. Parce que par exemple à Paris, au lieu de partir depuis Charles de Gaulle, partez depuis Beauvais. Bon, c'est loin, c'est chiant, mais les vols sont moins chers en fait parce que les compagnies payent moins de taxes aéroportuaires. Et donc du coup les vols sont moins chers de plus petits aéroports. Donc après, quand vous êtes dans une plus petite ville, vous n'avez pas forcément le choix. J'ai pas forcément le choix à Lyon, je suis obligée de partir de Saint-Exupéry. Mais si je peux arriver dans ma ville de destination dans le plus petit aéroport de celle-ci, je vais faire des économies. Ensuite, on va passer à l'hébergement. Donc pour les hébergements, je pense que le moins cher et tout en restant confortable, ça va être les auberges de jeunesse. Il y en a partout, dans les plus grandes villes, il y en a aussi dans les petites villes. C'est vraiment une solution pas chère.
les auberges de jeunesse. Il y a aussi Airbnb, je pense que vous connaissez. Vous dormez dans l'appartement de quelqu'un, soit avec ce quelqu'un en particulier. Vous pouvez louer et la chambre ou bien tout l'appartement, selon ce que vous voulez. Et donc du coup, vous vivez un peu chez l'habitant, donc c'est vachement bien parce que vous avez une cuisine. Donc vous économisez ça en restaurant H24. C'est vraiment super. En même temps, vous êtes un peu comme un local, pardon. Vous vivez comme les locaux, voilà. Donc c'est assez agréable. C'est mieux, je trouve, pour son voyage, en fait, de vivre comme les locaux dans le pays où on est, tout ça. Mais si vous voulez, on va dire un peu plus de confort qu'une auberge de jeunesse, il y a les hôtels où il y a les toilettes en commun. Donc les toilettes et toute la salle de bain, en fait. C'est en commun et c'est de magnifiques chambres. Mais voilà, les toilettes, la salle de bain, ce sont des toilettes communes, ce genre de choses. Après, c'est quand même pas mal parce que vous avez votre chambre à vous, vous n'êtes pas chez quelqu'un ou quoi que ce soit. Après, il faut quand même partager ce genre de petites choses, machin. Mais c'est moins cher. C'est vraiment moins cher qu'un hôtel normal. Après, si vous êtes un peu une princesse, genre, vous voulez un hôtel parce que vous n'avez pas envie de partager les toilettes, vous n'avez pas envie de dormir à 36 dans la même pièce, peut-être qu'Airbnb, il n'y a plus de place dans ce que vous voulez, blablabla. Un hôtel, mon conseil, c'est de comparer, là encore. Vous avez des comparateurs d'hôtels. Ce que j'aime bien, c'est les programmes de fidélité. Par exemple, je suis en programme de fidélité avec Hotel.com. Donc, à chaque fois, je reçois des mails pour des prix cassés. En fait, avec des codes pour avoir des prix cassés, moins 10, moins 20%. Parfois, c'est des hôtels à moins 50, moins 70. Ils font quand même des prix vachement cassés. Et aussi, je peux cumuler mes nuits et en avoir une ou deux gratuites, je crois. Quand j'aurai cumulé 10 nuits. Donc, ce genre de truc, en fait, ce genre de programme de fidélité, c'est pas mal. Vous pouvez quand même économiser pas mal. Tout en gardant un certain confort d'hôtel, voilà, bien sécurisé, bien ceci, bien cela, ça peut être pas mal. Regardez toujours si vous avez, dans les sites où vous regarderez, s'il y a des programmes de fidélité auxquels on peut s'abonner en fait. Par exemple, la première fois que vous allez sur tel site, vous aurez moins 10%, ou bien ils vous avertiront dès qu'il y aura des promotions, ce genre de choses, et c'est vraiment pas mal parce que la plupart du temps, j'ai eu les hôtels en promotion en fait, grâce à ce genre de programme de fidélité. Ensuite, encore une petite astuce, pas vraiment une astuce, mais un conseil que j'ai pas l'impression que tout le monde applique, mais c'est plutôt choisir votre destination par rapport à votre budget, plutôt que d'essayer de choisir une destination et de la faire rentrer dans votre budget. Parce qu'il y a des gens qui veulent partir à Londres avec un budget de 200 €, alors que, enfin je dis des conneries, mais voilà, ils veulent partir à Londres avec un budget de 200 €, et ils essayent de faire rentrer tout ce qu'ils ont à faire dans le budget, alors qu'avec ces 200 € là, tu peux aller, je sais pas moi, au Portugal et être tranquille. Donc il faut essayer de choisir sa destination en fonction de son budget et pas l'inverse. Parce qu'à chaque fois après on se retrouve vraiment à trimer, à vraiment fouiller. Ce qui est faisable, il n'y a vraiment pas de souci. Mais c'est mieux d'accorder son budget à sa destination plutôt que l'inverse. Comme ça vous serez plus à l'aise, vous allez mieux voyager, c'est quand même mieux. Je préfère choisir des destinations pas chères où il y a aussi de belles choses qui me plaisent quand même. Plutôt que d'essayer de rentrer ma destination, de devoir me priver de ceci, cela. Non, les voyages c'est les vacances, faut découvrir, même s'il faut découvrir pas cher, faut quand même faut trouver le juste milieu. Donc si vous pouvez faire ça, je pense que ça vous sauvera aussi pas mal d'euros. Ensuite, petit truc que j'ai oublié, parce qu'en plus j'ai pas mes notes, donc c'est un peu le bordel. Pour les vols, la réservation c'est minimum 3 mois à l'avance, c'est un conseil personnel. Je réserve mes vols minimum 3 mois à l'avance. Si possible plus, je fais plus. Ensuite, c'est vrai que la dernière minute, il y a aussi des places bradées, mais je préfère être très très organisée, vous voyez, surtout en ce qui concerne les voyages. Donc je réserve minimum 3 mois à l'avance. Pour les trains, le plus tôt possible, je le fais aussi. En ce qui concerne le bus, ça va, franchement, il n'y a pas trop de soucis. Les covoiturages non plus, de toute façon, on ne peut pas le faire trop tôt à l'avance. Mais les bus, ça va, il n'y a pas trop besoin d'avoir tant de temps à l'avance. Mais les trains et les avions, va falloir faire en avance quoi. L'hébergement, j'ai encore oublié de vous dire, je suis désolée, hein, c'est sans dessous cette vidéo. Les appart-hôtels, et ça, c'est ce que je préfère dans la vie, je pense. C'est ce que je préfère. Si je peux partir dans n'importe quelle ville avec un appart-hôtel, c'est génial. Le confort est juste ouf parce qu'on arrive dans une très belle chambre d'hôtel, mais c'est un appart. Donc on a beaucoup plus de mètres carrés, pas les petits Ibis 8 mètres carrés, tu sais. J'adore Ibis, hein, attention. Mais c'est une belle surface, on a une cuisine, on a parfois un lave-linge, un lave-vaisselle parfois, donc
on peut cuisiner en fait. Parce que ça aussi, ça sauve beaucoup d'euros d'avoir une cuisine. Donc on peut aller au supermarché, donc on voit déjà le coût de la vie du pays, de la ville, je sais pas. C'est intéressant à voir, on peut goûter des produits locaux, du marché, ce genre de choses. Et encore casser le budget, parce que quand on va dans une ville et qu'on est à l'hôtel et qu'il y a pas de cuisine, il n'y a rien, il y a peut-être un mini frigo, t'es obligé de manger dehors H24. Donc faut que t'ailles au fast-food, faut que t'ailles ceci, faut trouver des endroits pour manger pas cher, t'as pas forcément envie de manger ça. Alors que quand t'es dans un appart-hôtel ou un Airbnb où t'as une cuisine, tu vas au supermarché, tu vas au marché, tu fais ton truc, t'achètes, tu manges des produits vraiment locaux, frais. Et en même temps, les appart-hôtels. Sur les sites d'hôtels, souvent c'est proposé aussi des appart-hôtels, mais parfois vous devez chercher par vous-même. Mais j'ai souvent été dans des appart-hôtels et le confort est juste impeccable en fait. C'est vraiment, je pense, le mieux parce qu'il y a cette sécurité en fait d'avoir voilà, un hôtel, une chaîne peut-être d'hôtels, ce genre de choses. Avec Airbnb, parfois on hésite, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que la personne est gentille, est-ce qu'on va se comprendre, est-ce que c'est cela. Où il n'y a pas avec les appart-hôtels parce qu'il y a encore ce côté hôtel, mais en même temps il y a ce côté appartement qui attire beaucoup chez Airbnb en fait. Donc c'est, je pense, le bon mix si vous n'avez pas encore envie de vous lancer dans ce genre de choses, mais vous voulez quand même un peu plus qu'un hôtel. Les appart-hôtels, c'est le meilleur mix, c'est ce que je préfère, c'est juste génial. Donc voilà, je vous le conseille. C'est un peu, je pense que tout le monde connaît, mais voilà, je la dis quand même. Quand vous voulez manger et que du coup, vous devez manger dans la ville où vous êtes, et que vous êtes à côté d'un endroit touristique, par exemple à Rome, près du Colisée, vous voulez manger, vous avancez 2-3 rues derrière le Colisée, et vous allez voir des restaurants locaux bien moins chers que les restaurants juste en face. J'imagine que c'est évident, mais il faut aller manger dans des restaurants où les locaux vont manger parce qu'ils sont souvent moins chers que les attrapes touristes. Dans des restaurants à Barcelone, je suis déjà sortie avec une addition à 80 € pour deux, parce que c'était en face de la Sagrada Familia, alors que près de notre petit hôtel, on a mangé pour peut-être 50 ou 40 €, bien meilleur en plus. Donc c'est peut-être évident, mais je le dis quand même. Ensuite aussi, petite astuce pour quand vous êtes dans le pays, pour manger encore, je pense que c'est très important la bouffe, qu'on a bien vu que j'aime ça, tu vois, la bouffe. Vous pouvez manger dans des supermarchés en fait, parce que souvent les supermarchés, il y a 2-3 petits magasins, donc c'est un peu un mini centre commercial, et c'est moins cher que manger dans la rue dans des restaurants, ou bien vous pouvez tout simplement acheter des sandwichs tout préparés au supermarché pour quelques euros, quelques dollars, peu importe où vous allez. C'est moins cher les amis, c'est moins cher. Manger dans des supermarchés, dans des petites pâtisseries, boulangeries, manger local surtout. Forcément ça vous fera moins cher de manger une paella en Espagne plutôt qu'une entrecôte frite, tu vois. Donc essayez de manger les produits sur place, les produits locaux déjà, parce que c'est des euros sauvés. Toujours avoir une bouteille d'eau sur soi, ok, toujours une très grande bouteille d'eau. Parce que là encore, vous évitez de devoir acheter un petit jus, ceci, cela, j'ai soif, j'ai trop marché. Non, ayez toujours une bouteille d'eau. Même en France, déjà, j'ai toujours une bouteille d'eau sur moi, tu vois. Mais en plus, quand je pars, il faut que j'ai toujours cette bouteille d'eau sur moi pour être sûr que je vais pas dépenser pour rien. Et renseignez-vous aussi sur les pratiques, sur les coutumes du pays où vous allez. Par exemple, en Italie, il faut payer le couvert. Si on n'a pas prévu ça en avance, on se rend compte qu'il faut payer 2-3 € le couvert à chaque fois qu'on mange dans un restaurant. On se dit bon, ça commence à bien faire, tu vois. 2-3 € c'est quand même important, c'est 2-3 €. Donc si vous savez qu'aux États-Unis il faut mettre au moins 20% de pourboire, là encore c'est des euros en plus qu'il faut anticiper, qu'il faut savoir. Donc bien se renseigner sur le pays et ses coutumes. Il n'y en a pas beaucoup, 36 coutumes, ni 36 pays avec 36 coutumes différentes. Enfin, il y en a, mais je veux dire, c'est pas non plus, surtout si vous voyagez en Europe. Il n'y en a pas énormément, mais il faut les savoir quand vous êtes là-bas parce que c'est parfois des coutumes qui vont vous gagner de l'argent ou vous allez en perdre, et il faut bien se renseigner. Je pense que l'organisation quand vous voulez voyager et vraiment voyager pas cher, c'est bien se renseigner à l'avance. Par exemple les musées, les tickets ce sera sur internet. Je vous conseille énormément de le prendre sur internet parce que c'est moins cher sur internet et vous avez un coupe-fil. Donc vous n'avez pas à attendre... vous n'avez pas à attendre 36 heures dans la queue. Donc prendre vos billets sur internet. En plus je coupe la file quand j'arrive. Parfait. Regardez les tarifs préférentiels. Si vous êtes étudiant, ramenez toujours votre carte étudiante. J'ai déjà eu des réductions grâce à ça, grâce à ma carte d'étudiante, ou parce que j'ai moins de 21 ans ou moins de 25 ans, je gagne des euros. Toujours demander s'il y a un tarif pour les moins de 25 ans ou pour les étudiants, parce que là encore, c'est des euros gagnés, des euros qui restent dans ma poche, des euros qui me font du bien.
renseignez-vous. Et les musées, je vous conseille de le faire le matin et l'après-midi de prévoir autre chose parce que il y a moins de gens. Donc je pense qu'on le sait tous, mais voilà, il y aura beaucoup de blabla que vous savez déjà. Les musées, ça se fait le matin parce qu'il y a beaucoup moins de gens. Plus vos billets coupe-fil que vous avez achetés sur internet, vous êtes sûr de passer tranquille et de mieux profiter, de pas être en mode plein de gens, j'étouffe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très agréable. Ensuite, je pense que mon dernier conseil, ça va juste être beaucoup d'économie. Il faut savoir être très économe, savoir gérer son budget dans la vie de tous les jours, son budget pour le mois, pour pouvoir réussir à mettre de côté une certaine somme pour ce qu'on veut faire. Si vous voulez pas forcément voyager, mais vous voulez acheter une nouvelle paire de chaussures, on coupe, on économise, on met en place, on achète tant qu'il faut. Je pense que les économies, ça s'apprend au fur et à mesure, mais ce qui permet aussi de voyager, c'est savoir faire des économies. Savoir faire des économies dans un but précis, ne pas y toucher H24, le mettre où il faut cet argent, et ensuite voyager et être à l'aise. Faut savoir combien on a de budget, pour faire quoi. Faut se donner un budget journée. Je vais dépenser ça dans la journée dans la nourriture, je vais dépenser ça en souvenirs, je vais dépenser ça en shopping, je vais dépenser ça en visite de musée et transport, je vais dépenser ça en hôtel, ça en transport. Je sais que pour aller en Italie, j'ai peut-être dépensé 100 € de transport, l'aller, le retour, ceci, cela. Je voulais dépenser que tant d'euros d'hôtel, que tant d'euros par jour de nourriture, et je m'y suis tenue. Donc c'est vraiment un voyage qui m'est revenu pas si cher que ça. Je suis allée de Lyon à Rome en avion, de Rome à Turin en train italien, donc pas cher. Ensuite de Turin à Lyon, je suis retournée en bus. J'ai pris un appart-hôtel à Turin, j'ai pris un autre appart-hôtel à Rome. On avait un budget nourriture pour chaque jour, on s'y tenait, un budget transport. On a beaucoup marché, beaucoup transpiré, on avait un budget souvenir, on savait ce qu'on voulait voir à l'avance, on a pris nos billets coup de fil sur internet bien gentiment, faire ceci, faire cela. Je pense que c'est vraiment important de bien s'organiser, de bien connaître la destination en fonction de notre budget. Qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui ne nous intéresse pas, est-ce que j'ai envie d'aller voir ce musée-là, mais en même temps, vous voyez, il faut savoir la destination, ce qu'on veut faire là-bas, ce qu'on veut pas faire, ce que tout le monde a dit de faire mais que t'as pas forcément envie de faire, le fais pas, le fais juste pas. Faut trouver selon ses envies en fait, parce que forcément s'il y a quelqu'un qui veut voyager dans un pays et qui veut pas du tout faire de musée, c'est génial, il économise à mort, qui peut mettre de l'argent, qui peut mettre autre part. Donc faut bien gérer vos buts et quel argent pour chaque but. Je pense que je vais pas vous faire tout un cours d'économie et sur les économies, mais je pense que c'est vraiment le point en fait, on n'y pense pas, mais c'est le point peut-être le plus important. Savoir économiser et gérer son budget pour le voyage en question. Parce qu'ensuite, oui, même si on a les meilleurs deals d'hôtel, plus de transport, plus de ceci, de cela, et qu'on a tout bien fait, si on n'arrive pas à gérer cet argent et à le mettre où il faut, c'est la catastrophe. Donc voilà. C'est terminé tout le monde, j'espère que cette vidéo a été pas trop, vous savez, un peu n'importe comment, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez déjà, des petits likes, des commentaires, partagez la vidéo, et voilà quoi, si ce genre de vidéo un peu qui vous aide, où je raconte mon expérience, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez aussi des vidéos sur les endroits où j'ai voyagé et ce que je vous conseille de faire là-bas, dites-le moi aussi, ça j'aurais bien aimé faire ce genre de vidéo parce qu'il y a des endroits où j'ai été et j'adore, ou des endroits en France où j'ai été, bref. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir comme vidéo, si toujours sur le thème du voyage. Si vous avez des astuces que j'ai pas citées, n'hésitez pas à partager, faites tout le monde savoir les bons conseils quoi. Bon, je vous laisse, donc je vous fais plein de bisous d'amour et à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner.